J'ai activé le mode questionnaire, donc j'ai maintenant accès à la clé de correction. On s'entend que quand je demande le nom et le prénom, il n'y a pas de clé de correction là-dedans, le groupe non plus. Alors je vais m'occuper de la première vraie question qui est identifie le trapèze. Je clique sur la boîte de la question pour pouvoir activer les options de cette question. Alors je descends jusqu'en bas de la fenêtre et j'ai maintenant le bouton clé de correction. En cliquant sur ce bouton-là, c'est un peu comme si je tournais la question de côté et j'écrivais la réponse derrière. Je clique sur clé de correction. Alors, je suis à la même place. L'apparence est un petit peu différente, il y a des petites nuances. Maintenant, je peux décider de combien vaut de points cette question. Alors, je dis que ça, c'est une question à 5 points. C'est moi qui décide. Remarquez qu'à mesure que je change le nombre de points, le total des points change ici en haut en même temps. Alors, je change le barème de points et le total s'inscrit en haut. Alors, quand on a plusieurs questions, on sait où on est rendu. Complètement en haut. Ici, j'ai mes 4 options de réponse. Je vais cliquer sur la bonne réponse. Alors, en cliquant sur la bonne réponse, elle vient s'activer en vert comme ça. Et je peux ajouter des commentaires automatiques, ce qui est l'objet d'une autre vidéo. Mais pour l'instant, pour ce qui est de rentrer la bonne réponse, le barème de points, c'est aussi simple que ça. Je viens sélectionner la bonne réponse et mettre le barème de points. Quand c'est terminé, je clique sur terminer et là, c'est comme si la carte retournait de côté. On est en mode édition de la question. On peut toujours rajouter des options et c'est vraiment flexible les formulaires. On peut y retourner, changer d'idée, changer nos choses, il n'y a pas de problème. Et on voit ici maintenant que c'est une question à 5 points. Je suis prêt à passer à l'autre question. Cette question-là, ici, c'est une question d'interprétation, donc il n'y a pas de points associés à ça. Mais celle-là, combien font 24 fois 3? Eh bien, on voit que j'ai déjà mis un corrigé. On voit le 72 est sélectionné avec un crochet. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller voir dans ma clé de correction. On voit que c'est sélectionné. Par contre, ici, je vois que c'est une question à 0 point. Ça ne fait pas mon affaire. Donc, je clique sur la clé de correction. Hop, je suis en mode clé de correction. Donc, ça vient changer un petit peu mes réponses. C'est écrit pour me l'indiquer. Choisissez les bonnes réponses. Donc, je choisis la bonne réponse et je viens mettre, ça va être une question à 10 points. Alors, on voit que le total des points a changé ici, tout en haut. Quand c'est terminé, je clique sur terminer. Écrire une phrase interrogative, c'est un texte de réponse longue. Alors, je viens cliquer sur clé de correction. Je décide que ça, c'est une question à, par exemple, 20 points. 20 points. Le total est devenu à 35 en haut. Mais on voit que nulle part je peux mettre de corrigé. Il n'y a pas de corrigé pour ce type de réponse-là. Alors, on peut mettre des corrigés pour presque tout dans le formulaire, les réponses courtes, des choses comme ça, les grilles de cases à cocher, des choses comme ça. On peut mettre des corrigés, mais pour ce qui est des paragraphes, on ne peut pas. Même chose pour l'importation de fichiers, on ne peut pas mettre un corrigé automatique, évidemment. J'ai fini cette question-là, je clique sur terminer. On voit que tout s'est actualisé, j'ai mis 20 points ici, et voilà. J'arrive à ma dernière question, qui est une question texte de réponse courte. On voit que c'est sur 0. Clé de correction, la bonne réponse, c'est 5. Je pourrais rajouter une autre bonne réponse correcte, je pourrais l'écrire comme ça ici. Notez quelque chose de vraiment important. Si on l'écrit avec une minuscule et que l'élève l'écrit avec une majuscule, ça va lui donner une mauvaise réponse. C'est pas grave, on peut repasser, changer sa note puis tout ça, mais c'est très, très, très sensible. Les réponses courtes sont très... faut vraiment écrire les réponses possibles. Si l'élève fait un espace avant son 5, si l'élève écrit un espace 5, ça va lui donner une mauvaise réponse. C'est pour ça que dès que c'est une question qui est... je retourne dans les paramètres, là. C'est pour ça que j'ai communiqué la note plus tard après révision manuelle. Dès que ce n'est pas un simple choix de réponse où il y a une seule réponse possible, ça vaut la peine d'activer la collecte de courriel et d'y aller plus tard après révision manuelle pour bien s'assurer que tous les élèves qui méritent leurs 5 points, si je donne 5 points,
Et tous les élèves qui méritent leurs points ont leurs points. Pour pas qu'il y ait d'injustice. Et on peut ici marquer toutes les autres réponses comme incorrectes, mais ça va marquer un 0 à tous les élèves qui n'ont pas exactement marqué comme m'ont corrigé. On n'est pas obligé de cocher ça. C'est une fonction qui donne un 0 au lieu de donner une note, au lieu de ne pas donner une note, de donner une note temporaire. Alors, je suis rendu à mon total de points 40. Ça fait mon affaire. Je clique sur Terminer. Mon corrigé est fait. Je peux regarder comme ça. Si je me rends compte, après avoir eu des réponses, que je me suis trompé, ben, je peux revenir, changer mon corrigé, tout ça. Il n'y a rien de figé dans le béton là-dedans. Là. On peut retourner, changer, décider qu'une question vaut plus de points finalement. Même si les élèves ont déjà répondu, ça va modifier leur note. Il n'y a pas de problème.